Hélène, bienvenue dans cette vidéo pour mon premier atelier sur mon groupe Facebook entre Shabby et Mix & Media. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble un atelier carte Shabby. Je vais vous rappeler les petites modalités pour y participer, la petite liste de matériel. Donc cette vidéo est mise en ligne vendredi 5 avril à 14 h. Mais la fin du challenge sera le vendredi 19 avril à 14 h. Donc vous avez 2 semaines pour réaliser votre carte Shabby. Vos réalisations sont à m'envoyer en message privé sur Facebook uniquement. Je ne prendrai aucune autre réalisation ailleurs et surtout ne pas les poster sur le groupe entre Shabby et Mix & Media. Sinon, elles devront être annulées. Puisque vos réalisations seront soumises à un challenge. Donc, je vais faire gagner de l'eau. Il y aura 2 gagnantes. Quand je vais publier le vendredi 19 avril dans l'après-midi, je vais publier toutes vos réalisations. Donc, la première qui aura le plus de j'aime remportera la carte que nous allons faire aujourd'hui en vidéo. Et la deuxième réalisation qui aura mon coup de cœur remportera la première carte Shabby Love dont je vais me servir pour faire la vidéo aujourd'hui. Nous allons faire la même carte dans des teintes différentes. Donc la liste du matériel nécessaire pour faire l'atelier. On va récapituler ensemble. Je vous ai demandé des papiers imprimés. Des papiers imprimés, bien sûr, assortis, puisque nous allons, comme vous le voyez sur la première carte, nous allons les disposer les uns sur les autres. Je ne vous ai pas demandé de cardstock, puisque quand on va faire l'épaisseur avec les 4 papiers imprimés, il y aura suffisamment de poids, c'est suffisamment solide. Après, rien ne vous empêche ensuite de coller votre carte sur un cardstock pour plus de solidité. Donc, je vous ai demandé 4 papiers imprimés. Le papier A qui fait 15 sur 21 cm. Ce sera notre papier de fond. Le papier B qui fera 14 sur 19. Le papier C qui fera 13 sur 18. Et le papier D qui fait 12 sur 17. Bien sûr, comme je vous ai posé dans la liste les papiers du plus grand ou plus petit, quand vous les découpez, quand vous les préparez, veillez à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans vos papiers, un foncé, un clair. Essayez d'équilibrer les motifs. Donc, vous pouvez varier les motifs. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Bien sûr, dans le Shabby, il y a des motifs. Et on peut varier les motifs, mettre du fleuri, mettre ici par exemple j'ai mis un effet bois. Sur la première carte vous voyez que j'ai un effet manuscrit, des papiers un petit peu plus foncés en dessous. Veillez à garder le papier du dessus assez clair toutefois. Ensuite je vous ai demandé un morceau de dentelle comme ici. Donc pour cette carte j'ai choisi cette dentelle de Prima Marketing. Cette dentelle doit faire 17 cm de long sur environ 5 de large. Voilà. Ensuite, je vous ai demandé 4 fleurs pour faire notre ensemble ici. Donc 2 qui sont assez grosses. Cette fois-ci, nous allons partir dans du vieux rose et du mauve. De grosses et de petites. Je l'ai rajouté ensuite en petit post-edit. J'avais oublié de vous spécifier. Il vous faudra aussi un apron et un chipboard rond ou un rond en liège ou un rond en carton ou un die cut qui font environ 7 cm de diamètre. Voici mon apron. Voici mon chipboard. Je vous ai aussi demandé du sisal. Du sisal, c'est l'espèce de paille. Donc, on en trouve actuellement un petit peu partout vu que nous sommes dans la période de Pâques. Donc, profitez-en pour en acheter. C'est super pratique. Vous voyez que ça m'a permis de faire ici les petites épaisseurs. Puisque aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser une carte et surtout réaliser une carte en volume, à faire énormément de volume.
Ensuite, nous passons au petit chipboard. Donc, je vous ai demandé des découpes feuillage en papier. Donc, soit en papier, soit des feuillages, des feuilles qui sont déjà toutes prêtes. Donc, de deux sortes. 3 assez grosses et une autre sorte et toujours 3. Nous fonctionnons par 3. Je vous ai demandé aussi des chipboards. Des chipboards, ce sont des petits éléments en bois. Toujours par 3. Donc, la première sorte. Et ma deuxième sorte. Donc, si vous n'avez pas ces éléments, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les remplacer par des petites plumes, par des petites tiges avec des petits fruits. Tout ce qui va pouvoir vous apporter cet effet de 3D. C'est tout ce que nous allons coller en 3 dimensions ici. Ensuite, il nous reste un chipboard texte. Donc ici, j'avais mis le petit mot love. Là, je veux mettre le petit mot for you. Voilà, pour le matériel. Donc, bien sûr, il vous faut de la colle. Donc, pour mes papiers et pistolet à colle pour les fleurs et tous les embellissements. C'est plus pratique. Il vous faut bien entendu votre ciseau ou votre massicot pour découper vos papiers aux dimensions souhaitées. Et nous allons les vieillir avec un distress paper. Si vous n'avez pas le distress paper, je vous conseille d'utiliser votre lame de ciseau ou alors une lime à ongles. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. C'est parti pour le tuto vidéo. On va déjà commencer par s'occuper de nos papiers. Donc, vous avez découpé vos 4 papiers aux mesures que je vous ai indiquées dans la liste de matériel. Donc, maintenant, nous allons devoir limer ces papiers. Et en même temps, on va bavarder un petit peu. Donc, j'utilise un distress paper. C'est un petit outil qui a des petites lames sur toute la circonférence, qui est super pratique à tenir. Donc je vous recommande si vous voulez faire du shabby. Il sert à vieillir les papiers. Une fois vieillis, vous pouvez bien sûr les ancrer. Moi, je les laisse telles quelles. Là, il s'enroule, vous voyez qu'il s'enroule par lui-même avec le petit appareil. On pourra aussi par moment enrouler les coins comme ça, le papier. Ça aussi, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et là, on va aussi s'amuser. Je ne sais pas si vous avez vu sur la première carte. On va déchirer les papiers par endroits. Là, là. Où est-ce que je l'ai fait encore? Ici aussi. Voilà. Et tous ces papiers, on va les coller en 3D. Donc, vous pouvez sortir dès maintenant du double face 3D. Si vous n'en avez pas, vous créez votre 3D par vous-même. Vous pouvez pour cela utiliser des morceaux de carton de récup, des morceaux de colis de vos commandes par exemple. Vous découpez sur la taille de vos papiers, vous en mettez double épaisseur pour que ça fasse un petit volume, puisque nous allons tout coller en 3D, sinon notre carte serait bien trop raplapla. Voilà. Donc ça, ce sera celui du dessus. Voilà. Après cette étape, donc comme je vous le disais, vous pouvez ancrer vos papiers. Restez, pour choisir votre encre, restez
dans la couleur de vos papiers. Là, moi, si j'avais dû les ancrer, je serais restée dans un vieux rose. Voilà les papiers. Donc, ils vont être disposés comme ceci. On va les coller au double face. Donc, moi, je vais prendre carrément du double face. J'utilise le double face comme ceci. Voilà, tout simplement. Et avant de les coller, puisqu'ils vont être tous collés ensemble, on va faire, donc on les dispose. Voilà, ils se disposent tout seuls en escalier. Et on va faire les petites marques de découpe. Sachant qu'ici, vous allez avoir la partie embellissement. Donc on va privilégier les petites marques de découpe ici sur le côté gauche du premier papier. Donc tout simplement, vous roulez le papier. Je ne vous demande pas vraiment le déchirer, hein. Avec votre doigt, il doit rouler par lui-même. Voilà. Ici, je vais refaire ici en bas aussi. Vu qu'on l'a déjà abîmé, il se roule de lui-même en haut. Donc vous voyez ce que ça donne. Juste le faire rouler. Comme ça permet de voir le papier du dessous, sinon on ne le verrait pas beaucoup. Et on va refaire ici aussi, sur le côté. Ça permet, c'est pour ça que je vous disais dans la présentation du matériel, veillez à avoir un fond clair sur le dessus, un fond foncé en deuxième position. Vous voyez comment ça fait joli. Tout de suite, vous voyez le fond foncé qui apparaît dessous, puisque celui-ci, on l'a laissé, celui-ci faisait 13 et celui-ci faisait 12 sur 17, 13 sur 18. Ils ont qu'1 cm de décalage. Donc du coup, ça permet vraiment, voilà, de garder, de voir le fond du dessous. Si vous avez pris un papier imprimé à motif avec de l'écriture ou même des roses, faites attention quand vous collez de coller droit. Ne lui collez pas la tête en bas parce que ça va tout de suite se voir au niveau de vos embellissements. Là, moi, je vois que j'ai de l'écriture ici, donc c'est dans ce sens-là. Donc maintenant, on va coller. Donc on va tout coller en 3D. Sous chaque papier, vous me mettez du 3D. Donc dans le sens de la longueur. Vous voyez, ça fait déjà un bon étage. C'est pas très volumineux, mais ça suffit pour laisser, comme je vous disais, vos papiers sont libres. Voilà, sur les bords, les papiers sont libres. Ensuite, on va faire pareil. Comme on a fait l'ouverture, on fait pareil avec les papiers du dessous. À certains endroits que vous choisissez, vous mettez votre doigt par-dessous, tout simplement, et voilà. Vous tirez, ça permet, nos papiers sont beaucoup plus travaillés comme ça. Voilà. Vous voyez le bord, ce que ça donne? Voilà. Ensuite, on va commencer à travailler le fond. Donc sur le fond, je ne vous l'avais pas dit dans la première partie du matériel, je l'ai rajouté par la suite. On va utiliser un apron et on va utiliser un embellissement. Moi, je choisis un chipboard horloge. Je vais vous redire les dimensions. Le napperon fait 8 cm de diamètre et le chipboard horloge fait 7 cm de diamètre. C'est juste pour laisser faire toujours le principe d'épaisseur et on va voir le napperon apparaître ici. Donc tous vos éléments que vous allez positionner, vous choisissez de les positionner à des endroits qu'on va voir ensuite. Je vous donne une petite astuce. Avant de tout coller, moi j'essaye de positionner au moins les premiers éléments. Parce qu'une fois que c'est collé, hein, surtout qu'on colle au pistolet à colle. Donc le petit napperon, je voudrais pas trop cacher mon ensemble fleuri qui est ici. Je vais peut-être faire un petit zoom. Un peu
petit, pas un gros non plus. Voilà. Ici, j'ai un joli ensemble fleuri. Je pense qu'il va continuer à se voir malgré tout ce qu'on va mettre dessus. Et ici, il y a moins de choses. Donc, je vais mettre mon apron ici. Plus mon chipboard par-dessus. Et la dentelle. Voilà notre fond basique. Ensuite, on va rajouter les fleurs au centre. Donc, si elles ont des petites queues, je vous conseille de couper pour que vraiment elles se positionnent à plat, comme celle-ci. Je coupe un tout petit peu la tige pour qu'elles aient moins de mal à se positionner. Et les toutes petites, pareil, on coupe la tige. Donc on essaye de voir à peu près où on va coller pour que ça fasse joli. Comme ça permet après moi de bouger les embellissements qui sont dessous, vous voyez. Là, je trouve qu'on voit trop mon apron. Donc je vais rebouger mon apron, je vais le remonter. Puisque pour moi, je trouve qu'on le voit trop. Puisqu'après je colle avec le pistolet à colle, il n'y a plus moyen de bouger du tout. Et par contre, j'aimerais bien qu'on voit plus la petite horloge. Voilà. Et après, on va mettre les embellissements. Je vais vous montrer comment mettre tous les embellissements pour créer du volume en dessous. Donc là, vous voyez, on peut déjà commencer à coller. Donc, je vais commencer par le petit napperon. Le petit napperon, je vais juste prendre de la colle basique pour le coller juste sur mon papier. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes parce que de toute façon, avec tout ce qu'il y a sur le dessus, il va être bien collé. Donc, on a dit à peu près à cette hauteur-là. J'aplatis pas tout de suite parce que ça me permet de toujours continuer à manœuvrer si j'en ai besoin. Voilà. Le chipboard en bois, je vais le mettre lui avec pistolet à colle. Donc faites vraiment attention à ne pas vous brûler parce que ça fait vraiment mal. C'est très pratique. J'essaye aussi d'utiliser pas mal la 3D Gloss Gel que j'utilise beaucoup plus dans le Mix and Media. Ce que j'aime moins dans le pistolet à colle, c'est que ça fait toutes sortes de fils. Ça, j'apprécie pas trop. Après, on peut toujours les enlever. Voilà, à cheval. Et ensuite, on va mettre la dentelle. Donc, la dentelle, pour la coller, je ne mets pas la colle dessus. Je mets la colle directement sur mon papier. Je fais une bande droite, une autre bande sur toute la longueur, puisque je sais qu'elle va aller ici. Et je la positionne à plat. Voilà. Déjà, on a notre base de carte. On a collé le napperon, on a collé le grand chipboard et la dentelle ici. On essaye d'enlever tous les fils de notre pistolet à colle. Voilà. Maintenant, on va faire notre assemblage de fleurs. Donc, il reste un petit espace ici. Le principe dans le Shabby, pour que ça fasse vraiment très joli, faut qu'il n'y ait aucun vide. Vous voyez ici, mes embellissements sont vraiment très concentrés, ce qui donne le volume à la carte. Et il n'y a pas par exemple un gros creux ici où je verrai mon papier. Il y a juste un espace ici, tout le reste est concentré. Donc on va essayer de reproduire la même chose. Donc on positionne les fleurs. Voilà, les fleurs sont collées. Donc vous les positionnez avec la colle chaude et vous les maintenez un petit peu et elles sont positionnées. Ensuite, on va s'occuper du sisal, cette espèce de petite paille
Quoique avant le sisal, non. Avant le sisal, on va faire les chipboards. On va dégager un petit peu ici. Voilà. On mettra le sisal à la fin. On va s'occuper des chipboards. Donc on va commencer par mettre les chipboards en bois qui sont plus lourds. Donc pareil, je les positionne au niveau de mes fleurs et après je vois ce que ça donne. Donc je vous ai dit de prendre des grands, 3 grands et 3 petits pour voir à peu près ce que ça donnait. Donc pareil, vous voyez que j'essaye plusieurs endroits pour voir à peu près ce que ça donne. Je ne veux pas en mettre un ici pour faire pas trop écarté. Je vais rester dans le même centre. Et je positionne aussi les petits, les plus fins. Donc au même endroit, j'ai mis un grand au même endroit en décalant un tout petit peu. Voilà, vous voyez que j'ai mis un grand ici au même endroit en décalant. C'est très très fin, donc faire attention. En décalant un tout petit peu, voilà. Je mets un autre. Là, j'ai mis un grand. En décalant un petit peu, je vais mettre l'autre. Et en bas, j'en ai mis un autre. En décalant pareil. Voilà, je vais coller l'autre. Vous voyez bien comme ça. Et on fera de même avec les chipboards papier. Alors, on va les reprendre un par un. Moi, je sais où je les ai positionnés. Si vous avez un doute, vous refaites la technique de faire la photo avant. Donc, je prends mon premier. Une petite pointe de colle au bout du chipboard, tout simplement, juste sur la tige et les dernières feuilles. Puisqu'on veut vraiment créer cet effet de volume, le chipboard doit être collé que par le bas. C'est tout. Tout ne doit pas être aplati. Il doit rester comme si qu'il bougeait en fait. Un autre ici. Donc vous n'hésitez pas à soulever un petit peu vos feuilles. Et si vous voulez bien les coller, vous prenez la pointe d'un ciseau pour pas vous brûler les doigts. Voilà. Et le dernier, donc sur la pointe, je le pose, je soulève bien mes feuilles et avec la pointe de mon ciseau, voilà, j'enfonce et je l'aplatis. Voilà pour les chipboards grands. Donc vous voyez, tout est concentré ici. On va faire pareil avec les plus fins. Je vais... Voilà. Donc toujours pareil, la colle sur la tige, sur le bout du chipboard en fait. Donc que ce soit un chipboard, un feuillage, je vous ai dit, vous pouvez remplacer par des plumes. Et vous le collez à côté du premier, la première série, mais en décalé. Vous faites pareil pour les 3. C'est pour ça qu'on a pris 3 de chaque. Vous le collez à côté de l'autre. En décalé, mais côte à côte. Voilà. Des fois, je perds mes mots, mais je pense que la vidéo sera claire. Et la dernière, hop là, qui s'envole. Donc, j'en mets sur le bout. Et ici. Voilà. Donc, en fait, au niveau de la tige, hein, la queue du feuillage, ils sont sur la même... sur le même endroit. Ils se décalent par rapport à leurs feuilles en fait. Voilà, ce qui permet de tous les voir. Voilà, côte à côte. Donc ça commence à prendre forme. Ensuite, nous avons les embellissements découpe feuillage.
Donc ça, on utilise beaucoup ça dans le Shabby, les fleurs, les feuilles, pour donner cet effet de volume justement. Moi, j'ai pris celle-ci. Donc, il y a énormément de choix au niveau des dies, de découpe, de feuillage. Donc, pareil, vous essayez de les positionner. Donc, soit vous pouvez les remettre en dessous, soit vous les mettez en dessus. Vous continuez à faire votre petit assemblage. En fait, c'est comme faire un bouquet. Là, nous avons un grand espace qui est vide pour faire le troisième. Qui ira ici. Et le dernier ira ici. Là, il y a une pétale de rose qui m'embête. Voilà. Donc, vous les positionnez de façon qu'on voit toujours vos embellissements chipboard en dessous. Vous voyez, sur la première carte. Deux découpes. Et j'ai 2 chipboards ici. Pareil ici. J'ai un chipboard là. Et j'ai les 2 découpes ici. Et idem en bas. Donc, vous utilisez soit le pistolet à colle, soit de la colle. Et pour les feuillages, vous essayez de les courber un petit peu pour qu'ils fassent cet effet volume sur le dessus de votre création. Donc, pareil, un petit peu de colle sur le bout. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous les positionnez en dessous. Et pareil, avec votre ciseau, vous aplatissez le temps que la colle prenne. Voilà, celui-ci. Donc, je lui donne un petit peu son petit mouvement. Je mets sa colle. Et celui-ci, on a dit ici. Voilà. Le troisième. Au niveau de la rose. Voilà. Vous enlevez tous les petits fils. Voilà. Notre ensemble a vraiment pris forme cette fois-ci. Donc vous voyez vraiment tout est localisé. Donc je sais que c'est pas évident au début. N'ayez pas peur de faire vraiment un amas. C'est vraiment ce qui fait vraiment le plus joli. Ensuite, je vais mettre ceux-là. Donc ceux-là, moi j'ai choisi ceux-là. Après, à voir si je les mets. Parce que je pense qu'ils sont, ils sont un peu longs. Donc après, rien ne vous empêche de, sur des découpes, de les couper. Je les trouve un petit peu longs. Donc je découpe mes feuilles. Puisque je vais les coller par-dessus les feuillages là, arrondis. Ceux-là, je vais les coller comme ça. Donc pareil, toujours cet effet qui remonte. Voilà, troisième. Donc en fait, je les mets vraiment dans la même, comment on appelle ça, dans la nervure de la fleur, hein, du feuillage, dans la nervure du feuillage, je les mets dans la même position. Voilà, comme pour créer un feuillage double. Vous voyez? Et pareil, je reprends ma colle. Donc faites vraiment attention de ne pas vous brûler parce que franchement là, ça fait vraiment mal ce truc. Voilà, vous le maintenez avec votre pointe de ciseau. Ciseaux ou autre chose, hein, si vous avez un petit crochet. Après, vous nettoyez bien pour enlever la colle chaude. Moi, j'ai 2 ciseaux, donc comme ça. Voilà. On lui relève un petit peu sa tête. Un dernier.
vous le positionnez et vous le faites glisser de façon qu'il prenne bien sa place. Et voilà. Donc on peut commencer à enlever les fils. Quand ce sera sec, c'est possible que ça reforme un feu de fil à enlever après. Elle est plutôt jolie dans les tons roses aussi, celle-ci. Rose et parme. Donc voilà le principe de créer un embellissement, enfin un amas en volume en fait. Un bouquet d'embellissement. Donc ça paraît beaucoup quand je vous ai demandé 3 plus 3, plus encore 3 plus 3, ça fait énorme. Et du coup, on arrive à tout mettre. Et nous avons encore le sisal à mettre. Donc le sisal, cette espèce de paille qu'on trouve beaucoup en ce moment dans les paniers, au fond des paniers de Pâques. Donc, le sisal, bah, ça se découpe tout simplement au ciseau. Après, vous faites deux sortes de petits bouquets. Vous voyez, il a déjà une forme un peu arrondie. Je veux que vous preniez votre sisal et vous fassiez une sorte de boucle. Vous voyez? Comme une boucle de lacet, vous le prenez, vous faites une sorte de boucle. Après, il faut bien le manipuler de façon qu'il fasse bien sa boucle. Donc au début, vous faites une sorte de petit boudin. Et après, vous faites une sorte de boucle. Et après, on va venir le coller, comme le premier, au niveau des chipboards et des découpes feuillage en dessous. Donc là, vous voyez que j'ai fait ma boucle, mais que la tige est très très longue. Donc je maintiens toujours ma boucle et je coupe la partie qui ne va pas me servir. Voilà, ça fait une petite boucle. Après, si vous n'avez pas de sisal, vous pouvez toujours essayer de faire ça avec des petites ficelles, de la twine, des petits rubans. Et pareil, vous allez venir soulever vos fleurs et mettre ça, vous voyez, sous... Je mets ça sous mes fleurs. Donc, ce qu'on va faire, on maintient son sisal, on met carrément la colle à l'endroit désiré, on prend le sisal et c'est la tige qui va se coller. Et pareil, pour pas se couper, on va aller enfoncer tout ça et maintenir, voilà, avec le ciseau. Donc ça peut paraître très chirurgical, hein, mais voilà. Donc on le laisse bien prendre sa forme, on viendra lui couper les petits poils qui nous gênent après. On prend la deuxième boucle, deuxième partie, on forme le petit boudin. Comment il est mis celui-là? Voilà. Donc vous voyez, je forme le petit, comme le petit rondin de paille. Je viens former ma boucle. Voilà. Vous voyez que ça dépasse un petit peu, donc on coupe les parties qui dépassent. J'ai formé ma boucle. Je la maintiens ici et je vais voir où elle peut se positionner. Donc vous en avez partout, hein, surtout on va nettoyer tout ça après. On regarde où qu'on pourrait la mettre. Donc pareil, je pense la mettre ici sous les fleurs. Donc je maintiens et je soulève bien ma fleur. Je viens mettre, hop, voilà. Je viens mettre ma colle chaude sous ma rose. Un petit amas, pas sur mon doigt, de colle chaude. Et je mets mon sisal et je viens le coller avec mon ciseau. J'ai failli me brûler. Et après, hop, on enfonce bien.
en dessous. Là, il y a une petite partie qui n'a pas collé, donc je vais rajouter un peu de colle pour bien coller tout ça. Voilà. Et on va couper en secoue pour faire tomber tout le sisal qui ne sert à rien. Et on va les couper un peu comme si vous faites une coupe de cheveux. Tout ce qui ne fait pas très beau, qui dépasse, qui est hors de la boucle en fait. Hein. Voilà. Pareil ici. Bon, ça fait joli quand même. Voilà, vous lui faites une petite mise en forme. Voilà, les petites boucles de sisal qui donnent toujours cet aspect de volume. Donc vous voyez que c'est très volumineux au niveau de ma carte. Donc c'est vraiment des cartes en 3D, 4D. Pour celles qui n'aiment, qui préfèrent les cartes vraiment à plat, ça sera pas votre truc, je ne pense pas. Et ensuite, il faut essayer. Il faut essayer parce que parfois on peut être surpris de ce qu'on découvre et qu'on peut aimer des choses en les découvrant. Comme moi avec le Mix & Media, au début je ne faisais que du Shabby comme ça. Et après j'ai découvert le Mix & Media et franchement, j'ai du mal maintenant, vous voyez, quand je vous fais une carte Shabby comme ça, j'ai du mal à résister à ne pas mettre un petit peu d'aquarelle, un petit peu d'encre, un petit peu de cailloux. Mais là on a dit une carte Shabby pure, donc c'est vraiment une carte Shabby pure. Et après on vient coller ici votre petit titre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit un chipboard texte ou un petit titre si vous avez un petit die cut ou un petit titre en carton, mais vraiment faut qu'il soit vraiment très petit. Donc je vous donne pas la dimension parce qu'après tout dépend comment vous aurez positionné votre napperon et tous les embellissements. Il reste à peu près disons il reste à peu près 5 cm par rapport à votre dentelle. Donc celui-ci, pas la peine de le coller au pistolet à colle. Une simple colle. J'utilise celle-ci qui est très bien, la gel glue de chez Scotch. Donc tout simplement, hop, tartiner un petit peu. Positionner mon fort. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. J'espère que elle va vous plaire. J'ai vraiment hâte de voir si elle va vous plaire, si vous allez réussir à la faire. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Donc cette carte, celle-ci, sera à gagner. On va dézoomer un petit peu. Celle-ci sera à gagner sur mon groupe Facebook entre Shabby et Mix & Media. Donc celle-ci sera à gagner lors du premier challenge, lié au premier atelier, pour la participation qui aura le plus de j'aime le 19 avril. Donc je clôture les votes le 19 avril à 14 h et la personne remportera celle-ci. Et ma carte coup de cœur. Donc bien sûr, hein, pas de jalousie ni quoi que ce soit. J'ai mes petits critères pour élire ma carte coup de cœur. Il n'y aura pas de copinage, hein, puisqu'en plus il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas encore beaucoup dans le groupe. Donc il n'y aura vraiment pas de copinage. Ma carte coup de cœur, je serai très objectif par rapport à cet atelier, remportera celle-ci, la carte Love. Voilà mes deux petites réalisations. J'ai très hâte de vous retrouver bientôt pour un nouvel atelier. Bye bye!